Salut, c'est Lex pour Animare TV, c'est la chaîne des métiers de l'animation. Si ça t'intéresse, abonne-toi pour rien rater. Dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir ta tranche d'âge mineur pour aller encadrer des séjours, des centres, des colos, des classes, enfin bref. Cette vidéo, c'est le complément d'une série de vidéos précédentes qui étaient tournées sur les besoins et caractéristiques des différentes tranches d'âge. Et donc en fait, dans cette série de vidéos, je t'expliquais un petit peu ce qui allait te sauter aux yeux chez les différentes tranches d'âge quand tu allais les aborder, quand tu allais les encadrer. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est t'expliquer quel profil d'animateur correspond plus à quelle tranche d'âge. Au cas où, si jamais ça t'intéresse, la série de vidéos a commencé avec la tranche d'âge 3-5 ans. Ben justement, en parlant des 3-5 ans, je pense que l'animateur ou l'animatrice qu'il faut pour aller chez les 3-5 ans, c'est quelqu'un de patient. Donc je t'ai expliqué dans la vidéo à propos des besoins caractéristiques des 3-5 ans que les 3-5 ans vont demander énormément d'attention aussi bien dans les gestes de la vie quotidienne, donc quand il va falloir mettre son manteau, mettre ses chaussures, aller manger à table, aller se laver les mains, ça demande énormément d'attention et de temps et de présence, et aussi en termes de relationnel et d'affectif. Donc on est dans la période où c'est les pires manques de papa-maman, où je te l'expliquais, ils sont totalement égoïstes et donc ils comprennent pas le partage, des grosses frustrations, le fait de quitter son cocon familial et de se retrouver dans un groupe où on n'est plus le centre de l'attention, tout ça, ça peut être super compliqué pour les 3-5. Donc du coup, il faut que les personnes qui aillent les encadrer, aussi bien en direction qu'en animation, soient super patientes et prennent le temps de leur expliquer les choses. Donc si toi, la patience, c'est pas ton truc, je te déconseille vraiment d'aller chez les 3-5 ans, tu vas faire une overdose. Ensuite, pour la tranche d'âge 6-8 ans, je te recommanderais plutôt d'y aller, d'aller l'encadrer si t'es quelqu'un de speed, d'énergique, voire qui frise l'hyperactivité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, chez les 6-8 ans, donc si t'es en centre, en général, c'est allez, on va dire, pour dire d'être sûr, de 9h à 17h. Et si t'es en colo, c'est de 7h à 21h, où c'est non-stop toute la journée. Je te l'ai expliqué dans la vidéo sur les 6-8. Ils sont impatients, ils ont énormément d'énergie à revendre, ça court dans tous les sens, il y a du bruit toute la journée et ils ont besoin de rythme dans les activités. Ils ont besoin que ça tourne, que ça pulse, qu'il y ait de l'impulsion, qu'il y ait de l'ambiance, du cri, qu'il y ait un peu du pump it up dans le séjour. Je te conseille vraiment, si t'es quelqu'un de speed, d'y aller. Si t'es quelqu'un qui a besoin de plus de tranquillité, de temps, ce qui veut pas dire que t'es un ou une mauvaise anime, hein, mais si t'as besoin d'un peu plus de calme, je te déconseille les 6-8. Par contre, si t'es quelqu'un qui a besoin d'un rythme de journée élevé, je te conseille d'aller chez les 6-8 ans, tu vas kiffer. Ensuite, pour les 9-11. Les 9-11, c'est une tranche d'âge bien particulière pour laquelle je te recommanderais d'être polyvalent. Pourquoi? Parce que les 9-11, comme je le disais dans la vidéo à leur sujet, c'est que les 9-11 ans sont à la fois encore hyper motivés pour faire les choses qui concernaient les plus petits à partir du moment où on y met du peps et de l'envie et de la motivation dans la menée. Et ils sont aussi motivés à découvrir les choses qui sont faites pour les plus vieux qu'eux, mais attention à ce que le niveau soit pas trop relevé parce que tout simplement, la complexité fera qu'ils n'arriveront pas à participer à l'activité. Et ils sont aussi bien sûr chauds pour faire les activités autour des 10 ans qui correspondent bien sûr à leur tranche d'âge à partir du moment où, encore une fois, tu mets du peps, de l'entrain, de la motivation dans ta menée. En gros, c'est la tranche d'âge avec laquelle on peut tout faire. À partir du moment où c'est bien adapté, on peut tout faire avec eux en termes d'activité, en termes de rythme, en termes de vie quotidienne, en termes de vie collective. Il y a vraiment moyen de faire des trucs de fou avec les 9-11 ans. C'est des jeunes qui vont être capables de tout faire et qui vont aussi vouloir tout faire. Donc voilà, c'est une tranche d'âge qui va demander des adultes polyvalents pour l'encadrer. Maintenant, les 12-14 ans. Les 12-14 ans, c'est la tranche d'âge où je dirais qu'il faut les animes, les encadrants, ou même en direction, hein, les plus fermes. C'est-à-dire ceux qui se laissent pas marcher sur les pieds, ceux qui ne se font pas manipuler, qui ne sont pas touchés par l'affect et qui n'ont pas peur ou que ça va pas chambouler d'avoir des jeunes qui vont lui lâcher non mais je t'aime pas ou t'es nul ou je sais pas quoi, parce que c'est la période, comme je te le disais, de la rébellion, du conflit et voire même de la méchanceté gratuite chez les jeunes. Donc si toi t'as pas un petit peu la peau épaisse, une bonne carapace mentale pour dire d'aller les aborder, ça va être compliqué. C'est pas fait pour les fragiles les 12-14, ni pour ceux qui se font marcher dessus, ni pour ceux qui ont tendance à trop croire que il faut absolument être aimé des gamins pour être un bon anime.
Donc je t'expliquerai dans d'autres vidéos que c'est pas forcément le cas, voire même ça peut être le contraire. Mais donc voilà, il faut des personnes fermes, il faut aussi des personnes qui soient pas rancunières pour aller les encadrer. Parce que le truc c'est que je pense qu'avec les tranches d'âge 12-14, aux alentours des 13 ans, il va souvent y avoir des conflits, on va régulièrement se mettre en opposition avec les jeunes. Mais le truc c'est qu'avec eux, une fois, bon je regarde la vidéo, hein, mais je t'ai expliqué que ce qui va compter pour eux en termes d'autorité et de respect, c'est le groupe auquel ils appartiennent. Donc si toi tu arrives à intégrer ce groupe, tu vas avoir un respect et une autorité sur les 12-14 qui va te paraître juste hallucinante par rapport à ceux qui n'ont pas réussi à intégrer leur groupe. Mais comme la première chose avant d'intégrer leur groupe, c'est qu'on va se retrouver face à leurs défauts de caractère, donc la méchanceté, la critique gratuite, l'insolence, si on n'est pas capable de passer au-dessus de ces petits défauts et qu'on reste bloqué et figé, qu'on peut pas mettre d'eau dans notre vin et pardonner ou j'en sais rien et passer à autre chose, et ben derrière, même si on arrive à intégrer leur cercle, et ben eux ils vont le ressentir qu'on n'arrive pas à accrocher au niveau des affinités avec eux, et je pense que c'est la pire tranche d'âge pour leur faire ressentir qu'on a des problèmes affectifs, des problèmes d'affinité avec eux. Donc je pense que pour la tranche d'âge 12-14, vraiment il faut des personnes fermes, des personnes non rancunières et des personnes assez mature. Et bien évidemment, quand je parle de maturité, ça va aussi être valable pour la tranche d'âge d'après. Et donc, on y arrive à la tranche d'âge 15-17 ans. Et je pense que pour cette tranche d'âge-là, les animes qu'il faut vraiment, ce soit des animes ressources. Quand je dis des animes ressources, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des animes vers qui les ados vont pouvoir s'appuyer pour trouver du savoir, pour trouver du modèle de vie, pour trouver de la philosophie, pour trouver des principes. Parce que ce qui se passe, c'est que, donc regarde la vidéo si c'est pas fait, à partir de 15 ans, ce que l'ado va faire, au lieu d'aller chercher l'autorité, la morale et les mœurs à adopter au sein de son groupe d'affinité ou de centre d'intérêt, ce qu'il va faire à partir de 15 ans, l'ado, c'est qu'il va chercher des grandes figures, des mentors, des maîtres à penser. Et donc ça, il va les chercher donc non plus dans des notions de groupe, mais dans des notions individuelles. Les encadrants pédagogiques, donc animes ou directeurs qui ont le plus de réussite avec les ados, c'est ceux qui justement sont des ressources. Donc on peut soit parler d'une technique pure et dure d'activité, je sais pas, t'es une ressource en escalade, t'es une ressource en art du numérique, bref, j'en sais rien. Ou alors, t'es une ressource au niveau de tes valeurs morales et de ton état d'esprit. T'es une ressource dans la gestion des conflits dans le groupe. T'es une ressource dans l'organisation des journées. C'est vraiment ce qui va compter pour eux, c'est d'avoir des figures sur lesquelles ils peuvent apprendre des choses. Il y a un retour vraiment du respect de la figure qui va pouvoir m'apprendre des choses chez les 15-17. Donc du coup, vraiment, si tu as des spécificités, si tu as des principes, si tu as des techniques qui n'appartiennent qu'à toi et que tu as un degré de maturité largement acceptable, n'hésite pas à aller chez les 15-17, ça va marcher chez eux. Maintenant, bon, si je te dis tout ça, c'est parce que, bon, il y a soit tu as déjà de l'expérience et tu veux confirmer ou infirmer ce que tu as vécu avec les propos que je vais te dire par rapport aux différentes tranches d'âge et comment se positionner par rapport à elles, ou alors t'as pas d'expérience du tout dans l'animation et donc moi je suis en train de t'aider à choisir ta tranche d'âge avant même d'avoir rencontré les jeunes. Bon, très bien. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que je pense que pour commencer, quel que soit ton âge, quelles que soient tes capacités, quels que soient tes principes, quel que soit ton bagage derrière toi, je te conseille de commencer par la tranche d'âge 9-11 ans si tu n'as jamais mis les pieds dans l'animation. Pourquoi? Parce que comme je te le disais juste avant, c'est la tranche d'âge la plus polyvalente. C'est la tranche d'âge où quelle que soit la catégorie d'anime, la catégorie de personne que tu es, elle va pouvoir s'exprimer aussi bien comme si tu allais fonctionner chez les petits, comme si tu allais fonctionner chez les grands, comme si tu allais fonctionner chez les aux alentours des 10 ans. C'est la tranche d'âge où chaque profil d'anime va vraiment pouvoir s'exprimer et pas forcément le mieux possible et développer toutes ses capacités et toute son ampleur. Mais il y a un moment à l'autre où l'anime va pouvoir s'y retrouver et va pouvoir aussi voir les inconvénients et avantages des différentes tranches d'âge à travers les 9-11 et cette polyvalence qu'ils ont de fait au sein de leur groupe. Donc moi, je te conseille vraiment d'aller commencer par les 9-11. On peut faire les trucs de petits, on peut faire les trucs de grands. Ils sont motivés pour tout. Il n'y a pas trop de problèmes d'autorité chez eux. Aussi, on peut discuter parce que, bah voilà, un mater, tu vas vouloir lui faire des reprises de comportement. Je dis pas que c'est pas possible, mais bon,
il se peut que ça lui passe à 10 000 au-dessus de la tête. C'est une tranche d'âge super facile et abordable pour commencer à débuter dans l'animation et savoir si ça va te plaire ou pas. Peut-être qu'après, il faudra changer de tranche d'âge, mais Après, ce que je pense aussi, c'est que chaque tranche d'âge est intéressante. Je pense aussi qu'il faut toutes les tester pour trouver la tranche d'âge qui nous correspond. Et je pense enfin qu'il n'y a pas de meilleure ou de pire tranche d'âge. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Sauf qu'ils ne seront pas forcément au même endroit, elles ne seront pas à la même échelle. Et il n'y a pas de tranche d'âge plus facile, à part les 9-11, je t'ai dit, pour démarrer, pour aborder les jeunes. Mais après, c'est pas plus facile de travailler avec eux sur le terrain. Il faut te donner autant que dans les autres tranches d'âge. C'est juste que ce sera pas forcément de la même façon que chez les 12-14 ou que chez les 3-6, chez les 3-5. Il n'y a pas de tranche d'âge plus facile ou plus difficile. Il n'y a que des tranches d'âge. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, pour que tu comprennes bien ce que je vais te dire, ce sera beaucoup plus facile de faire de l'activité quand ils seront plus jeunes, mais ce sera plus dur de faire du relationnel et du comportemental. Et inversement, quand ils vont vieillir, ça va être plus facile avec eux de faire du relationnel et du comportemental que de faire de l'activité. C'est ni bien ni mal, c'est ni plus facile ni plus difficile, c'est juste différent, c'est équivalent et c'est juste pas les mêmes choses à adapter derrière. En attendant, il reste quand même les fondamentaux du travail d'équipe pédagogique au sein de chaque tranche d'âge, c'est-à-dire que tu devras quand même passer par de l'activité, de la vie collective et de la vie quotidienne, que tu sois en centre, en colo ou en classe, peut-être un peu moins en village vacances, mais quand même, face à ces trois volets-là, la seule chose qui va compter pour toi en tant qu'anime pour être cohérent et légitime face à la tranche d'âge que tu vas encadrer, c'est ce que j'appelle l'autorité de compétence. Et ça, c'est ce que je vais développer sur toute cette chaîne. Je vais t'aider à avoir l'autorité de compétence pour aller encadrer le public que tu auras choisi.